Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Vox Populi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la série Prise de conscience, qui est une série que j'ai commencé très récemment et dont je vais refaire les premiers épisodes car je n'en suis pas satisfait. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble très important et qui a déjà été traité plusieurs fois mais sous un angle différent, qui est le principe de renouer avec la foi. Donc comment cet épisode va se passer? Je pense qu'on va être ensemble pour une vingtaine de minutes. Je vais tout d'abord vous raconter mon parcours personnel vis-à-vis de la foi chrétienne, vis-à-vis de la religion en général. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que je suis issu d'une famille protestante luthérienne, de tradition protestante luthérienne, c'est-à-dire qu'on m'a jamais forcé à aller à l'église, on m'a jamais forcé à faire ma confirmation, etc. Mais tout cela, je l'ai fait de mon bon vouloir. Pourquoi? Tout simplement, alors à l'origine, c'était plus pour des raisons communautaires, c'est-à-dire que je viens d'un petit village dans l'est de la France, où tous mes copains, quand j'étais petit, allaient alors soit à l'église protestante, soit à l'église catholique, selon la foi et la branche dont laquelle la famille pardon, était issue. Mais euh, à partir d'un certain moment, j'ai fait ma confirmation, j'avais 14 ans, et pendant 4 ans, on va dire 4-5 ans après, j'étais dans une forme d'athéisme scientifique. Voilà, avec une mentalité purement darwiniste et de la théorie de l'évolution, tout ça, tout ça. Et un jour, il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que je me suis retourné, enfin j'ai fait un retour en arrière, si je puis dire. Et il faut savoir que cet événement m'a permis d'expliquer beaucoup de choses dans ce qui m'entourait, dans ma vie, et m'a permis d'offrir une direction à ma vie, et a permis justement comment dire, d'aller, de refaire un pas vers Dieu, en fait, tout simplement, et vers la notion de croyance. Il faut savoir aussi que la plupart de mes camarades qui étaient avec moi, que ce soit pendant le catéchisme ou avant cela, la plupart se sont détournés de la foi. Du moins de ce que je sais, puisque quand on en parle, c'est toujours très, ils ont toujours une vision très darwiniste. Il faut savoir aussi que je viens de l'Est de la France, d'accord. Comme je l'ai dit, et dans l'Est de la France, en fait, il y a un traité en vigueur qui s'appelle le Concordat Alsace-Moselle, qui concerne justement les religions catholiques, protestantes, luthériennes et pas orthodoxes, pardon, juives. Et donc ce concordat a été mis en place par Napoléon en 1801, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 1801. Et en fait, à partir de là, ça a permis de mettre la religion chrétienne et juive sous le contrôle de l'État. Donc je sais que dit comme ça dans un premier temps, ça peut paraître comment dire, ça peut paraître un peu insensé même pour un croyant, puisque normalement c'est la religion qui est censée régir l'État, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en fait, il y a une logique. On est dans le contexte de la Révolution française. Il y avait une chasse aux sorcières inversée, on va dire, surtout envers les prêtres catholiques. Ce sont les premiers ciblés par justement cette purge qui est menée, on va dire, de 1791 à peu près jusqu'à 1801, donc pendant une dizaine d'années. Et justement, ce texte de Napoléon a permis, donc d'abord, il était appliqué et applicable dans toute la France, dans toute la République, puis ensuite dans tout l'Empire. Mais pour des raisons historiques, quelque chose de très important en fait s'est passé 100 ans plus tard. En 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État en France.
ou ce qu'on appelle la mise en place de la laïcité, ce que personnellement j'appellerais plus du laïcisme. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Alsace-Moselle était sous contrôle allemand, faisait partie du Second Empire, ce qu'on appelle le Kaiserreich en allemand. Et le Kaiserreich était un empire protestant. On va dire la religion d'État était le protestantisme et tolérait la présence du catholicisme et du judaïsme. Et du coup, lors de la... Alors comment dire ça? On est toujours mitigé localement sur comment appeler cet événement. Mais lorsque la France en fait a récupéré l'Alsace-Moselle en 1918, il y a eu lors du traité de Versailles, du coup c'était en 1919, pardon, lors du traité de Versailles, en fait, il y avait des accords qui disaient qu'on devait maintenir certaines lois qui ont été mises en place durant l'Empire allemand, ou qu'on échappait à certaines lois qui ont été proclamées en France pendant, pendant la période où on était sous domination allemande. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des cours de religion. Donc, ça dépend des villages. Pour ma part, j'étais dans un village à majorité catholique, avec une très forte minorité protestante, et il n'y avait pas de communauté juive, il n'y avait pas de synagogue ni rien, donc on avait droit aux deux religions. Enfin, les deux religions étaient représentées aussi bien à l'école primaire et au collège. Et il faut savoir aussi que ce sont des cours qui sont obligatoires. C'est-à-dire que dès le début d'année, en fait, alors vous avez la possibilité d'y échapper et passer des espèces de cours de propagande républicaine qui sont, ils appellent ça des cours de morale, je crois. En fait, c'est une espèce de, ouais, c'est une extension en fait de l'éducation civique. Mais de base, ils sont obligatoires, c'est-à-dire que vous êtes automatiquement inscrit à l'un ou à l'autre selon les codes de l'établissement. Et à partir de là, en fait, les parents doivent signer un papier disant non, je veux pas que mon fils ou ma fille ou mon enfant non binaire prennent de cours de religion. Donc, ils évitent ces cours-là et ont des cours de morale à la place. Je pense que c'est une grossière erreur, honnêtement, puisque il faut savoir aussi que dans notre région, il y a une forte communauté turque qui est implantée depuis des décennies maintenant, puisque à côté de l'Allemagne, et que l'Allemagne est connue pour avoir énormément de Turcs sur leur sol. Et en fait, je n'ai jamais vu, personnellement, de problème de tension religieuse avec les communautés musulmanes, ou les communautés, ou même entre communautés chrétiennes. Communauté juive, sincèrement, je n'en ai jamais côtoyé. J'en ai vu peut-être à Strasbourg, mais la communauté juive en Alsace-Moselle en soi est quand même assez faible. Ils ont une faible représentation. Donc effectivement, je me suis posé la question du coup. Parce que quand j'ai un peu voyagé dans le reste du pays et que j'ai vu les tensions qu'il pouvait y avoir, je me suis demandé pourquoi. En fait, pourquoi chez nous ça se passe très bien. Dans la majorité des cas, bien sûr, il y a des exceptions, comme il y a des cons partout, bien sûr. Mais en soi, globalement, ça se passe très bien. Tandis que dans le reste du pays, on entend toujours parler... En fait, on a les deux côtés qui se victimisent ou qui sont victimisés plutôt par les médias. Puisqu'en soi, les adeptes et les pratiquants s'en foutent un peu, en fait, mènent leur vie comme bon leur semble. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que les populations immigrées ou d'origine immigrée que j'ai pu côtoyer dans ma scolarité, en fait, lorsqu'elles arrivaient chez nous, ou plutôt lorsque leurs parents sont arrivés, ils avaient un cadre. Ils avaient... comment dire? Sur le papier, en fait, c'était directement marqué, ok, tel territoire est de telle obédience. Pour faire simple, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, pour faire simple, ils savent que le territoire est soumis à une loi chrétienne, que la chrétienté est considérée comme religion d'État. Il faut savoir que nos prêtres, nos pasteurs et nos rabbins sont payés par l'État. C'est quelque chose d'important à garder en tête. Et nos églises sont entretenues par l'État, ce qui fait que je n'ai jamais vu, en fait, une église abandonnée chez nous, ou une synagogue, même les synagogues, comme dit, la communauté juive a été pas mal malmenée pendant l'occupation entre 40 et 44. Et même les synagogues, quand bien même peu de juifs
sont restés. Les synagogues sont encore entretenues. Il y a seulement quelques cas d'églises de très vieilles églises qui ont été abandonnées. Et je pense, à vérifier, mais là je présume que justement ce sont des édifices qui ont été abandonnés pendant la Révolution et qui n'ont pas été repris par la suite, lorsqu'il y a eu la signature de ce concordat. Et du coup, oui, désolé, je me suis un peu éparpillé. Il faut savoir que je fais tout en impro également. C'est quelque chose à prendre en compte. Mais du coup, effectivement, ça a permis aux gens qui arrivaient sur place de se dire, ok, on a telle religion sur place, il y a telle obédience, telle population qui pratique telle religion. En fait, ils arrivent et c'est clair et c'est acté. Pour prendre un autre exemple, je vais prendre l'exemple de la Norvège. J'ai eu la chance de côtoyer une Norvégienne pendant quelques mois, une dizaine de mois, et elle m'expliquait la même chose. En fait, chez eux, ils ont également une grosse population musulmane. Alors bon, tout est relatif puisque le pays doit y avoir 5 millions d'habitants, mais elle m'a expliqué qu'il n'y a pas de souci de choc de culture, contrairement par exemple à la Suède, où il y a à peu près autant en pourcentage, proportionnellement il y a à peu près autant de chrétiens et autant de musulmans, mais où justement les tensions sont beaucoup plus marquées, puisque en Norvège ils ont une religion d'État. Il faut savoir que c'est un royaume. De toute façon, il y a à mon avis, oui, non, il y a la Suède et l'Islande qui sont des républiques. Autrement, les pays nordiques sont des royaumes, et la Finlande aussi. Oui, donc en fait, il y a juste la Norvège et le Danemark. Mais ces deux pays-là ont le protestantisme luthérien comme religion d'État. Et ça fait que les personnes qui arrivent sur place savent à quoi s'attendre. Chose qui n'est pas le cas en France, dans le reste du pays. C'est-à-dire qu'en France, sur le papier, il n'y a aucune religion. Il y a le laïcisme qui est une espèce d'ersatz, qui se base justement, qui s'est construit sur les ruines fumantes du catholicisme qu'eux-mêmes ont détruit. Mais c'est sur le papier. Et en fait, les populations qui arrivent se heurtent à une population qui, elle, est toujours, alors pas forcément pratiquante, ou même croyante, mais qui garde ces codes-là, puisqu'il y a eu un terreau quand même catholique pendant près de 2000 ans. On va dire 1500 ans. Donc il faut savoir que tout cela est à prendre en compte, et je pense que ça peut expliquer les tensions que notre pays connaît aujourd'hui. Vis-à-vis de cela, il n'y a pas que ça, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, bien sûr. Mais je pense que c'est important de l'évoquer, puisque comme dit encore une fois, là d'où je viens, encore une fois, je vais pas dire qu'il n'y a pas de problème, on va pas se vanter de ça non plus, on va pas se vanter d'un truc qui n'existe pas, mais ça va. Globalement, ça va. Il n'y a pas énormément de soucis. Peut-être à Strasbourg, puisque Strasbourg connaît un fort accroissement de la population qui viennent de partout en France. Donc là, éventuellement, étant donné que c'est d'autres personnes qui viennent avec d'autres mentalités aussi, c'est possible. C'est possible. Toutefois, ce n'est pas la majorité. En majorité, ça va. On a plus d'histoires de prêtres qui organisent des concerts, des spectacles de pole dance dans des temples que voilà. C'est plus en fait entre. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que nos pasteurs, étant donné qu'ils sont payés par l'État, alors je vais pas parler des prêtres parce que j'en sais rien, mais certains de nos pasteurs qui sont payés par l'État se permettent des dingueries puisqu'ils savent qu'ils vont jamais se faire virer. Ils vont jamais se faire virer puisque plus personne veut faire ce boulot, déjà. Et qu'en plus, ils sont protégés. En fait, ils sont protégés jusqu'à leur mort. C'est-à-dire qu'ils vont toucher une retraite, ils ont une maison de fonction pendant toute la durée où ils officient. En général, ils ont un boulot à côté, non. Ça, à la rigueur, c'est tout à leur honneur. À mon sens, on peut essayer de concilier les deux. Mais c'est vrai que je trouve ça moyen. Sincèrement, ce qui se passe en ce moment. J'en ferai un épisode spécial par rapport au luthéranisme, par rapport à tout ce qui s'est passé et pourquoi j'ai décidé de quitter l'organisation, quand bien même je me considère comme luthérien, puisque pratiquant toujours la foi sous la doctrine de Luther. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de dérives
Ouais, je pense les 10, 15 dernières années, au minimum. Parce que moi, je me rappelle certains trucs qu'on nous racontait au catéchisme. Bon, ça allait un peu à l'encontre de tous les textes religieux. Quand bien même ils soient soumis à interprétation. Il y a des trucs qui sont assez aberrants quand même. Enfin bon. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour aborder un sujet beaucoup plus global de pourquoi renouer avec la foi. La foi, c'est quelque chose que tout le monde a, à mon sens, inné. On a tous une foi, on a tous la croyance en Dieu, ou du moins en une entité supérieure. Mais je ne vois pas quoi d'autre ça pourrait être que Dieu dans ce cas-là. Je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la discussion, donc si quelqu'un veut en parler, il n'y a aucun problème. Qu'il vienne me contacter, il n'y a aucun souci. Mais beaucoup de monde ne l'ont plus. Parce que, en fait, la foi, à mon sens, c'est quelque chose qui dort à l'origine et qui doit être activé. Alors, soit on l'active soi-même par la curiosité en ouvrant une Bible, en ouvrant un Coran. Là, bon, je vais seulement m'étendre sur la chrétienté puisque je ne connais pas le Coran, je l'assume. Je ne connais pas trop l'islam, donc je préfère m'étendre sur la chrétienté. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais effectivement, je pense que le fait d'ouvrir une Bible l'active, c'est même sûr, puisqu'on se met à découvrir des choses et à pouvoir expliquer des choses qui sont difficilement explicables en étant purement, comment dire, j'aime pas utiliser ce terme, mais disons en étant purement scientifique, quand bien même je sois pas fan, mais effectivement en étant purement terre à terre, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer et qui sont inexplicables, ce qui prouve également l'existence de Dieu. Enfin bon. Ou alors, comme ça a pu être mon cas par exemple, par un événement. Mais dans les deux cas, c'est important. Pourquoi? La foi déjà offre une morale, et ça quelle qu'elle soit. Elle offre une morale, elle offre des codes, des valeurs à défendre et des valeurs à appliquer. C'est surtout ça. La religion chrétienne, par exemple, prône des valeurs comme la charité, l'amour, la paix, la justice, et également, alors là, je ne sais pas pour le catholicisme, mais je sais que dans le protestantisme, on met énormément l'accent sur l'individu, sur la liberté individuelle. Alors, pas de faire n'importe quoi, bien sûr. C'est pas là où je veux en venir, mais là où je veux en venir, c'est plus la liberté d'entreprendre, une certaine liberté d'interprétation. Alors là aussi, il faut faire attention, puisque c'est justement ça le problème du protestantisme, c'est que cette liberté d'interprétation a également permis d'amener à d'autres dérives, surtout aux États-Unis et en Corée du Sud. On en parlera également dans un prochain épisode, parce que là aussi c'est croustillant, croyez-moi. Mais c'est vrai que ça prône quand même une certaine liberté de l'individu. En plus, on cultive des qualités comme l'altruisme ou la compassion, et la tolérance. La tolérance à l'autre et le fait d'aider son prochain. Mais pourquoi on aide son prochain au final? On n'aide pas son prochain pour l'aider tout simplement parce que ça nous fait plaisir. Moi je pense que tout cela, c'est régi par la peur de Dieu. On aime Dieu comme on en a peur. On le craint autant qu'on l'aime. À mon sens, c'est la vision de Dieu qu'on doit avoir. Quand on implore Dieu, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'on sait qu'il peut nous aider. C'est pareil quand on prie tous les soirs ou tous les matins. On sait qu'il peut nous aider parce qu'il nous aime, mais en même temps on le craint. On le craint parce que c'est lui le seul juge à la fin. C'est lui qui définira tout, qui définira notre après. Mais du coup, ça permet tout cela. En fait, ça permet une stabilité au sein de la société et au sein de la communauté. Ensuite, en parlant de communauté, ça crée une communauté forte. On est tous unis sous le même livre. Alors, ok, effectivement, il peut y avoir des divergences. On peut prendre les catholiques et les orthodoxes, le protestantisme qui en rajoute, et au sein même du protestantisme, d'autres, des branches et des sous-branches, voire même des sous-sous-branches, après le grand réveil du 19e siècle, qui fait qu'il y a des divergences, il y a quelques dérives, mais au final, le pourcentage de ces adeptes-là
de ces dérives claires et actées, ce pourcentage-là est faible. On est 1,7 milliard de chrétiens tout confondus dans le monde. C'est énorme. C'est un tiers, alors allez, un quart, on va dire, de la population mondiale. C'est énorme. Et le deuxième quart, il est occupé par l'islam. Ce qui est énorme aussi. C'est énormissime. Et au final, ce sont ces deux sociétés-là, les sociétés chrétiennes et musulmanes, qui ont connu les plus gros essors. Alors bon, on s'est fait la guerre, également. On s'est fait la guerre par le passé. Pour des raisons parfois religieuses, mais honnêtement, soyons francs, le plus souvent c'était politique. Mais cette cohésion-là, c'est ce qui a permis de nous élever. C'est ce qui nous a permis de faire du business, de prendre des risques et de créer des États forts. Quand vous regardez les États-Unis, par exemple, alors je sais que c'est pas le meilleur exemple, très bien, il n'y a pas de problème, je sais, mais regardez quand même la puissance que ce pays a eue pendant, même encore aujourd'hui, dans une moindre mesure, puisqu'on voit que ça s'effrite et que la société elle est plus divisée que jamais. On va dire, allez, de la fin de la Première Guerre mondiale à la fin de la guerre froide, même jusqu'aux années 2000, on va dire jusqu'au 11 septembre, c'était fou. Et ce pays, c'est un pays qui est profondément chrétien. Parce que même les tarés de woke, qui ont une espèce d'ersatz de la chrétienté comme doctrine, parce que oui, effectivement, eux, ils prônent la tolérance, ils prônent l'égalité, etc. Alors bon, l'égalité, c'est un sujet, c'est sujet à débat, ce qui est normal, puisqu'il faut faire attention avec ce mot-là. Mais en soi, ça reste quand même quelque chose de puissant dans la chrétienté. Alors bon, je suis d'accord. Je pense pas que Dieu tolère ce genre les pratiques qu'ils prônent. Mais eux croient par exemple en l'univers, ce qui est un ersatz en fait de la chrétienté. C'est triste, mais ça aussi il faut le reconnaître. Mais du coup, quand vous prenez le reste de la population, donc qui est quand même plus que l'autre moitié à mon avis, est restée très chrétienne. Alors certaines dans des mouvements spéciaux, avec des visions quand même assez ciblées, et des interprétations assez spéciales de la Bible. Mais en soi, c'est un pays qui s'est toujours uni derrière Jésus. Et c'est bien ça le but. C'est qu'on soit tous unis derrière lui pour justement combattre le mal, pour combattre Satan. Les États-Unis, ou l'Occident même en général, ont combattu le communisme. Le communisme, à mon sens, c'est Satan. Ou du moins l'incarnation de Satan. On combattu le nazisme. Pareil. Donc, ça soude, de toute façon, ça soude les communautés entre elles. Les différentes communautés locales, on va dire, autour, enfin plutôt sous un étendard commun. Mais également, ça nous permet d'avancer et de construire des pays forts et des nations fortes. Et d'avoir le niveau de vie qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même aussi garder à l'esprit qu'on a vraisemblablement le meilleur niveau de vie de l'histoire. C'est même indéniable. Ensuite, ça donne un sens à une appartenance. C'est-à-dire que le fait de se sentir appartenir à une communauté aide déjà à trouver de l'aide lorsqu'on en a besoin, que ce soit au niveau financier, que ce soit un soutien moral, un soutien juridique également. Ça aide les gens à se sentir importants et à leur donner un sens à leur vie, en fait. Puisque notre vie a un sens. On n'est pas envoyé ici pour devenir des consommateurs de merde, à rien foutre, à se gaver d'Uber Eats et à regarder les TikTok toute la journée. Quand bien même, il y en a qui prennent ça, c'est pas le cas. Ça offre un cadre également pour comprendre les événements du monde. Et ça nous permet d'expliquer, encore une fois, certaines choses. Et enfin, je pense que ce sera le dernier point pour aujourd'hui, ça nous permet de nous offrir une vie spirituelle épanouissante. Imaginez juste vous dire que vous êtes des êtres vides et vous vous réveillez tous les matins et vous n'avez pas de but. Vous n'avez personne à satisfaire, vous n'avez pas une identité supérieure à satisfaire.
vous n'avez pas d'objectif. Moi, je trouverais ça triste. Sincèrement, je trouverais ça vraiment triste. Et je me dirais, mais pourquoi vivre, en fait, dans ce cas-là? Ça peut paraître radical, ce que je dis. Mais ça me semble logique. D'un autre côté, ça me semble quand même assez rationnel. Pourquoi vivre si on n'a rien à faire? Et Dieu nous a envoyés sur cette terre pour faire quelque chose. Construire une famille, construire des civilisations. Faire le bien autour de nous. Prouver que nos âmes, elles sont pures. Qu'on ne s'est pas laissé corrompre. Et qu'on ne laisse pas Satan nous corrompre. Je pense que c'est important de le garder à l'esprit et de le souligner. Et en plus de tout ça, donc après parler de vie, ça offre une perspective de la mort en elle-même et de la vie après la mort. La mort, alors pour ma part, je suis quand même encore assez mitigé sur la façon dont ça va se passer, alors pas la mort en tant que telle, mais comment ça va se passer dans l'immédiat après. Toutefois, je sais que je vais être jugé, de toute façon. Puisqu'on le sera tous. On le sera tous, ça c'est une certitude. En bien ou au mal, ça ce sera selon nos actions. Mais ça nous permet d'avoir cette perspective-là, justement, d'appréhender la mort, parce que la mort au final c'est juste un passage. C'est pas quelque chose de... Alors effectivement c'est dramatique pour la famille, je pense que c'est plus dramatique même pour la famille que pour nous-mêmes, mais d'un autre côté c'est trouver la paix éternelle, également, si on a fait le bien, bien sûr. Donc ça nous permet de l'appréhender. Et d'ailleurs, c'est également le moment, enfin, ça marque la fin et le début en même temps. Je pense que ça, vous avez compris que je voulais en venir là. Mais étant donné qu'on a conscience que ce sera fini, un jour, ça peut être fini ce soir. Pour ma part, là, j'ai prévu de sortir tout à l'heure, aller faire un petit tour en ville. Je pourrais très bien me faire percuter par une bagnole. Terminé. Mais je peux partir en paix. Je peux partir en paix parce que je sais que j'ai fait du mieux que je pouvais pour trouver la vérité. Et que je pense l'avoir trouvée. C'était le mot de la fin. Si vous avez des questions, si vous avez envie de soulever un débat, laissez un petit commentaire. Vous pouvez mettre un j'aime si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à la prochaine.